Perdre 300 000 € de crypto en quelques clics ainsi que perdre sa femme et sa maison, c'est l'une des conséquences d'une simple erreur en crypto commise par un investisseur avec qui j'ai échangé. J'ai interviewé 100 investisseurs crypto et dans cette vidéo, je vais vous révéler les 10 erreurs les plus fréquentes que vous devez absolument éviter. Ces erreurs ont coûté cher à beaucoup d'entre eux et les éviter va vous aider à atteindre vos objectifs. Sans certaines de ces erreurs, j'aurais été libre financièrement bien plus tôt. Je vous parlerai ainsi de celles que j'ai faites mais aussi de comment j'ai fait pour que cela ne m'impacte pas sur le long terme. J'ai échangé avec des profils variés. De l'étudiant qui travaille à temps partiel au médecin millionnaire, aux jeunes parents sur le point d'acheter sa première maison. Leur capital variait de quelques milliers à plusieurs millions d'euros. Et pourtant, ces erreurs se retrouvent chez la grande majorité d'entre eux. Commençons par l'erreur numéro 1, timer le marché. Trop de personnes essayent de timer le marché. La stratégie qui fait rêver tout le monde, c'est celle-là. Je vais surfer sur ce cycle et je vais vendre au plus haut quasiment et attendre quelques mois et je rachèterai au plus bas. Je vais ainsi au moins doubler la quantité de crypto que j'ai et refaire ça à chaque cycle. Je vous promets que cela ne marche pas. Ou juste pour une toute petite partie des investisseurs. Sur les 100 personnes que j'ai rencontrées, l'écrasante majorité ont fait ça au moins une fois et se sont retrouvés avec beaucoup moins de crypto car ils ont vendu trop tôt et se sont retrouvés à devoir acheter les cryptos bien plus cher car cela a continué de monter. S'ils avaient juste hold, ils se seraient retrouvés avec beaucoup plus de crypto. Timer le marché, cela revient à trader et l'écrasante majorité des traders perdent de l'argent. Alors ne surestimez pas vos compétences et n'essayez pas de timer le marché. Ayez des convictions sur les cryptos sur lesquels vous souhaitez investir sur le long terme. Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, a le concept de minimisation des regrets. Il faut prendre les décisions en se demandant qu'est-ce que vous allez regretter le moins plus tard. Personnellement, je crois fermement au potentiel des crypto-monnaies et à leur future explosion. Supposons que j'ai un bitcoin. Je sais que je regrettais énormément d'avoir possédé un bitcoin, tenté de timer le marché et fini par me retrouver avec seulement 0,5 bitcoin. En revanche, je ne regretterai pas d'avoir simplement conservé mon bitcoin, observer sa chute et me dire « Tiens, j'aurais pu racheter plus bas pour me retrouver avec 2 bitcoins. » Et si je vous dis ça, c'est pas hypothétique. Cette erreur, je l'ai faite. Quand j'ai commencé les cryptos, j'ai essayé de maximiser la quantité de BTC que j'avais en essayant ce type de stratégie. Et vous savez quoi? J'ai perdu 50% de mon capital comme ça. Cette erreur, je l'ai faite il y a de très nombreuses années et je suis content de l'avoir faite, car sans elle, je n'aurais pas appris à être un vrai holder, c'est-à-dire à conserver mes cryptos sur une longue durée. Pour l'Ether, je me suis promis de ne pas refaire cette erreur. J'ai holdé à travers les cycles, j'ai connu l'Ether à 100 $ et j'ai vu l'Ether faire un plus haut historique à 4800 $ en 2021. Et je n'ai pas vendu. Je vous assure, à aucun moment au cours des années 2022, 2023, 2024, je n'ai regretté de ne pas avoir vendu le top de l'Ether pour acheter à 1000 ou 1500. L'Ether a fini par remonter. Et moi, aucun regret. La deuxième erreur est de ne pas acheter le plus possible de crypto quand vous êtes dans la phase de construction de votre portefeuille crypto. Beaucoup ont découvert les cryptos il y a plusieurs années, mais ont investi que très peu car ils n'étaient pas à l'aise avec ce nouveau type d'investissement. Beaucoup d'investisseurs ont commencé à mettre uniquement 100 € par-ci, 200 € par-là, alors qu'ils avaient la capacité de mettre beaucoup plus. L'exemple le plus triste, c'est ceux qui avaient un capital important en euros, sur un livret A, sur un PEA ou autre, et qui voulaient investir avec ce capital en crypto, mais se sont dit « je vais lisser mon entrée sur 1 ou 2 ans, et on va faire un DCA en fait ». Et ça, c'est une grave erreur dans les cryptos. Statistiquement, le marché est haussier, et plusieurs études montrent qu'il est préférable d'investir en une seule fois quand on a une grosse somme. C'est logique. Plus vous tardez, plus vous risquez de manquer les jours de forte hausse. Moins vous êtes exposé au marché, moins vous bénéficiez de sa progression. Alors oui, c'est difficile de se dire qu'on achète du BTC au top quand on a une grosse somme, mais c'est pourtant la stratégie optimale statistiquement. Cela ne garantit pas un gain à court terme, mais c'est la décision rationnelle pour une vision long terme. Et ça s'adresse vraiment juste à ceux qui croient fermement au potentiel des cryptos sur le long terme. Cette erreur, je ne l'ai pas faite. J'ai commencé à acheter des cryptos dès que j'ai eu mon premier salaire. Alors oui, j'avais entendu parler des cryptos quand j'étais étudiant, mais j'avais pas les moyens d'acheter quoi que ce soit à l'époque. Quoique, en fait, j'aurais peut-être dû demander un prêt étudiant à la banque et acheter du BTC en 2010 ou en 2011. Mais non, j'avais pas du tout autant de conviction dans le BTC à l'époque, et c'est pas vraiment un regret. À chaque fois que j'avais une grosse somme et que je voulais l'investir, je l'ai investi directement, sans prendre en compte l'état du marché, local top, local bottom ou autre, et cela m'a bien réussi. Alors attention, je ne prône pas un investissement aveugle dans les cryptos en mettant tout votre salaire, mais si vous avez de l'argent et que vous souhaitez investir dans les crypto-monnaies, alors investissez, n'attendez pas. Un autre exemple concret d'investisseur avec qui j'ai échangé est quelqu'un qui avait 200 000 € dans son PEA. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un produit d'épargne qui offre des avantages fiscaux si la somme reste bloquée 5 ans. J'ai fait un entretien avec lui alors qu'il lui restait juste quelques mois pour atteindre les 5 ans de son PEA investi en actions. Il voulait juste atteindre la fin des 5 ans pour tout débloquer et mettre en crypto. On était en septembre 2024, avec un BTC autour de 60 000 $. Il était convaincu que les cryptos étaient un bon investissement, mais il pouvait pas se résoudre à débloquer son PEA. Tout ça pour économiser quelques milliers d'euros d'impôts. J'ai essayé de le convaincre que le gain potentiel avec les cryptos était probablement plus élevé que les quelques milliers d'euros d'impôts, mais je n'ai pas réussi. Il n'a pas débloqué son PEA. Les cryptos ont quasiment doublé. Il va devoir rentrer maintenant à un niveau beaucoup plus élevé sur le marché. Il y a une citation de Michael Saylor que j'aime bien qui illustre un peu tout ça. Tout le monde achète du Bitcoin au prix qu'il mérite.
La troisième erreur, c'est d'être trop attaché à une crypto, d'être amoureux de son bag. L'investissement en crypto, ce n'est pas une relation amoureuse. Vous ne devez pas avoir de rapport affectif avec vos crypto-monnaies. Vous ne devez pas être aveuglé par une crypto parce que vous croyez dans le narratif, dans l'équipe, dans le white paper. Et oui, je dis ça même aux maximalistes Bitcoin. Oui, le Bitcoin, c'est la crypto la plus sûre, mais ayez une assurance, il y a un pourcentage plus faible d'autres cryptos. J'ai échangé avec quelqu'un qui avait une seule crypto obscure qui représentait la majorité de son portefeuille. Il avait 40 000 $, donc c'est vraiment la totalité de son portefeuille sur un même coin à 3 millions de dollars de market cap dont je tairai le nom. Il m'a payé pour que j'étudie le même coin et lui donne mon avis. Il pensait que la crypto allait être listée bientôt sur Binance car un gros holder était un wallet lié à Binance. Je lui ai fait un rapport détaillé en 1 heure en lui expliquant les risques présents sur cette crypto et notamment qu'il n'y avait aucun lien avec Binance, que c'était juste une baleine qui avait reçu de l'argent depuis l'exchange Binance. Je lui ai recommandé de ne garder qu'une petite partie de son portefeuille sur ce même coin. Il m'a pas écouté, c'était bien une arnaque, un simple pump and dump. Il a déjà perdu plus de 15 000 $ et voilà le message qu'il m'a envoyé d'ailleurs. Salut, bon, tu avais raison, tu as mieux analysé le truc en 1 heure que moi en 1 semaine. Je suis à 12 cas de perte et il attendait encore quelque chose qui allait jamais arriver. Bref, c'est typiquement quelqu'un qui est complètement aveuglé par ce projet. Malgré la première arnaque, malgré les pertes, rien ne lui fait changer d'avis et il reste exposé à cette crypto. Ne faites pas pareil. Ce genre de choses m'est arrivé une seule fois réellement. On était en 2018, à l'époque j'achetais régulièrement de l'Ether chaque mois. J'ai découvert le projet Reblox, qui s'appelle désormais Nano. J'ai lu tout le white paper, ça me semblait génial comme projet. Une nouvelle technologie de blockchain, zéro frais, haute performance. Bref, je pensais avoir trouvé la future pépite. Je me suis plongé dans la communauté, j'ai essayé de m'impliquer comme je pouvais. J'étais complètement amoureux du projet. Pendant plusieurs mois, j'ai arrêté d'acheter de l'Ether et j'ai remplacé ça par l'achat de Reblox. Le cours a commencé à baisser et moi je continue d'acheter. Au bout d'un moment, j'ai réalisé que j'étais presque dans une secte en fait avec Reblox. Je saurais pas dire l'élément déclencheur, mais heureusement que j'en suis sorti. Je suis revenu au rachat mensuel d'Ether et cela a été parmi les meilleurs investissements de ma vie. Quatrième erreur, c'est se faire avoir dans une arnaque crypto ou se faire voler ses cryptos. Là encore, c'est arrivé à la plupart des personnes que j'ai interviewées de plein de manières différentes. Certains ont cliqué sur une fausse publicité sur Google et ont perdu tout le contenu de leur portefeuille. D'ailleurs, ne cherchez jamais sur Google un site crypto, utilisez toujours vos favoris ou un annuaire sécurisé comme DeFi Lama Directory. D'autres ont investi sur des sites qui promettaient des rendements très élevés, qui se sont révélés être des scams lorsqu'ils ont voulu retirer leurs fonds. Une personne que j'ai interviewée a perdu plus de 100 Ethers comme ça. Ne croyez jamais aux sites qui vous proposent des rendements très élevés sur vos cryptos. Privilégiez la finance décentralisée, où l'on sait exactement d'où vient le rendement et où tout est transparent. Alors bien sûr, il y a des choses à étudier dans la DeFi, il faut savoir analyser la sécurité d'un projet pour minimiser le risque que vous perdiez de l'argent et pas mal d'autres choses. Et vous savez quoi, je vais vous avouer quelque chose que j'ai jamais partagé publiquement. Je suis un expert en cybersécurité. J'ai travaillé 10 ans dans des grands groupes. J'ai fait des choses très techniques allant de l'audit de code au test d'intrusion. Et malgré tout ça, même moi j'ai perdu de l'argent dans un scam. Car il suffit d'un petit moment d'inattention, c'est vite arrivé. Ça remonte à 2021. J'étais encore employé, c'était la folie des NFT et certaines connaissances m'ont motivé sur un gros lancement NFT qui arrivait et c'était Memland. J'ai rejoint le Discord de Memland pour suivre les annonces. Je maîtrisais pas trop Discord à l'époque. J'étais en pleine réunion quand j'ai reçu une notification Discord sur mon téléphone, c'était le lancement de Memland. Et je me dis, tiens, ça a été lancé, on me donne le lien, je vois que ça vient d'arriver et que ça risque de sold out rapidement. Alors j'envoie un Ether. Mais rien ne se passe. Rappelez-vous, je suis en réunion en tête à tête avec quelqu'un, la moitié de mon cerveau est sur la réunion, l'autre moitié sur une opportunité que je pense énorme, je me rends compte rapidement que quelque chose clochait. Je vais sur les sites officiels, je vois rien. C'est fini, je viens de perdre un Ether. Comment ça a pu m'arriver à moi? Eh bien, je n'étais pas concentré, je faisais autre chose, et c'est souvent lors de ces moments d'inattention que vous risquez de perdre vos cryptos, quand vous avez sommeil, quand vous n'êtes pas en pleine possession de vos moyens, etc. Méfiez-vous aussi de toute notification au message qui vous pousserait à réaliser une action rapidement. Prenez toujours du recul, il est extrêmement rare de voir des opportunités qui apparaissent rapidement et qui disparaissent aussi rapidement. Heureusement, cette part de crypto a été limitée, pour plusieurs raisons. J'avais pris mes précautions, c'était uniquement mon hot wallet qui était accessible et je contenait une quantité limitée de crypto. Le maximum que je risquais était donc une petite partie de mon portefeuille. Le reste des cryptos était bien au chaud. Mais ça m'a mis un coup au moral. Depuis ce jour, je manipule mes cryptos que quand je suis à 100% concentré sur ça. Et depuis, je n'ai plus rien perdu. Donc vraiment, ça peut arriver à tout le monde, il faut pas en avoir honte. Pour ceux qui se demandent comment ça se fait que j'ai interviewé autant de personnes, c'est suite à ma vidéo où je vous présente mon parcours et où j'annonce le lancement de mon accompagnement personnalisé pour booster votre portefeuille. Si vous souhaitez être accompagné pour éviter de faire ces erreurs et que je vous accompagne personnellement pour pouvoir optimiser votre portefeuille au mieux, vous pouvez d'ailleurs réserver une consultation stratégique offerte avec moi en cliquant sur le lien dans la description. Je vous préviens, une sélection est faite et je n'accepte que les profils qui je pense pourront réellement progresser avec moi. L'erreur suivante est de vendre totalement une crypto. Il ne faut jamais vendre totalement une crypto. Gardez au moins entre 5 à 10%. C'est la taxe à payer pour ne pas se sentir stupide si la crypto explose plusieurs années après. Et ce genre de choses est arrivé à la plupart des investisseurs avec qui j'ai échangé. Beaucoup ont investi sur des cryptos, ont été dégoûtés par les performances et ont tout vendu pour aller sur une autre crypto. Mais quelques mois, quelques années plus tard, la crypto qu'ils ont vendue explosait totalement. Ce point m'est arrivé aussi. Je commençais à m'intéresser au Dogecoin. On était en 2014, j'étais à fond sur le forum Reddit de la communauté Dogecoin, il y avait une bonne ambiance, des généreux donateurs donnaient des Doge en
quantité énorme à des offres caritatives. D'ailleurs, regardez même ce mail que j'ai envoyé à un proche pour lui conseiller d'investir dans le Bitcoin et le Dogecoin à l'époque. Je lui dis, si je devais te conseiller, je te dirais d'investir de l'argent dont tu n'as pas besoin. La moitié en Bitcoin et la moitié en Dogecoin. Genre 1000 €. En se disant que tu vas peut-être tout perdre ou au contraire, to the moon. Je lui ai envoyé ce mail, il avait les moyens de mettre ses 1000 €, il les a pas mis. Cet investissement aurait valu 600 000 $ aujourd'hui, en majorité grâce au Dogecoin, et il est toujours pas rentré dans les cryptos. J'avais du Dogecoin en fait, moi aussi, mais après la chute, j'ai perdu confiance et j'ai vendu la totalité des Dogecoin contre du BTC. Je suis pas à plaindre, parce que le BTC a très bien performé, mais j'aurais beaucoup plus performé si j'avais gardé le Dogecoin. Depuis, cela ne m'est jamais plus arrivé. On n'est jamais à l'abri qu'Elon Musk vante les bienfaits d'une crypto en live à la télévision un samedi soir dans quelques années. Autre erreur, se limiter uniquement aux altcoins et autres petites cryptos. Cette erreur a coûté très cher à beaucoup de monde. Les gens regardaient le BTC à 16 000 $ il y a 2 ans et beaucoup se sont dit « Non, c'est trop cher, vaut mieux aller sur les altcoins qui ont un meilleur potentiel. » Et là, toute la difficulté est de choisir les bons altcoins. Évidemment que certains altcoins vont mieux performer que le Bitcoin, mais toute la difficulté est de savoir lesquels, et les gens surestiment leur capacité à choisir les bons altcoins. Selon CoinGecko, il y a plus de 15 000 cryptos. Selon CoinMarketCap, il y a 2,5 millions de cryptos. Vous voulez vraiment tout miser sur le fait que vous allez savoir choisir lesquels vont surperformer le BTC? Attention, hein, je suis pas en train de dire qu'il faut pas investir sur les altcoins. Les altcoins ont clairement leur place dans un portefeuille crypto diversifié, mais tous ceux qui en ont fait leur position principale que j'ai rencontrés ont moins bien performé qu'un simple investissement basique BTC Ether par exemple. Car parmi les altcoins, certaines performent très bien, mais la plupart non. Donc le gain total reste souvent inférieur en fait au marché crypto dans sa globalité. Cette erreur je l'ai jamais faite. J'ai toujours cru au potentiel des grosses cryptos. Le BTC à 100 000 $ fait peur à certains, mais moi ça a jamais été ma cible sur le long terme. Le BTC, ça sera en millions de dollars quand les États commenceront leur course effrénée pour en acheter. L'erreur suivante est l'une des pires, car c'est l'une des seules qui peut tout vous faire perdre. Je veux parler du trading à effet levier. J'ai déjà parlé de timer le marché et du trading normal, mais le trading à l'effet levier, c'est catastrophique. Ça fait rêver de se dire qu'une hausse de 10% peut vous faire doubler votre capital, mais ça peut aussi tout vous faire perdre. Personnellement, je n'ai jamais fait de levier, mais j'ai parlé à des personnes qui ont vraiment tout perdu à cause de ça. Quand je dis tout, c'est vraiment tout, pas que les cryptos. J'ai interviewé quelqu'un qui avait un travail lambda, une vie de famille stable, femme et enfant. Il a réussi à faire monter son capital crypto jusqu'à près de 300 000 $ en faisant du trading avec l'effet levier. Il lui fallait une dernière hausse du BTC de 5 000 $ pour qu'il atteigne le million de dollars de capital. Mais en mai 2021, le BTC est passé de 56 000 $ à 37 000 $ en quelques jours. Et cette personne a perdu la totalité de son capital en essayant petit à petit de couvrir sa position. C'est vraiment triste. De plus, sa femme l'a quitté à cause de ça. Il ne voit plus trop ses enfants, il vit dans une caravane actuellement. Heureusement, depuis, il a complètement arrêté de trader. Il ne fait plus que de l'investissement. Et bien en 3 ans, il a réussi à se reconstruire un beau capital et est en bonne voie pour être libre financièrement grâce aux cryptos. Les erreurs peuvent arriver à tout le monde. L'important, c'est d'apprendre et de ne pas les reproduire. Erreur numéro 8. Rester en stablecoin. Les stablecoins, c'est un produit que tout le monde adore. Il suffit de regarder l'évolution de la market cap. On a dépassé les 200 milliards $. D'un point de vue fiscal aussi, en France et dans plusieurs pays, c'est intéressant de basculer en stablecoin plutôt qu'en euros pour éviter de déclencher un événement taxable. Mais beaucoup de personnes gardent un gros bac de stablecoin pour potentiellement racheter quand ça va chuter. Et je vous l'ai expliqué tout à l'heure dans la partie ne pas acheter le plus possible de crypto quand on le peut. Le marché des cryptos est fortement haussier. Chaque jour où vous n'êtes pas exposé est une chance de plus de rater les meilleurs jours de hausse. Moi, je préfère avoir 0 stablecoin à tout moment. Utiliser le BTC ou l'Ether ou une autre crypto solide pour stocker la liquidité que je ne sais pas où injecter. Et en fait, les stablecoins, c'est juste pour payer ou pour faire fructifier dans la DeFi une épargne que vous voulez garder en euros ou en dollars. Beaucoup de personnes ont attendu la correction pour le BTC à 50K et sont toujours en train d'attendre. Alors, je ne dis pas ne jamais avoir de stablecoin. Dans le cadre d'un plan de sortie, vendre petit à petit ces cryptos contre des stablecoins, ça fait sens. Mais avoir des stablecoins pour acheter plus tard, ça revient à faire du trading. Je vais pas m'étaler davantage sur le trading. L'erreur suivante consiste à investir dans un projet sans comprendre à quoi sert le token. Vous me connaissez, je suis un spécialiste de l'analyse fondamentale et bien comprendre l'utilité du token est vraiment l'étape numéro 1 pour éviter de faire de très nombreuses erreurs. Vous pouvez ignorer cette erreur si votre seul but est de surfer sur des narratifs à la mode, mais dans ce cas, ouvrez-vous aussi au même coin. C'est que du narratif et c'est plus honnête que 95% des projets. Le meilleur exemple d'investissement où les gens ne font pas attention à l'utilité du token, c'est Ondo pour moi. Je vous ai déjà fait toute une vidéo sur le sujet, donc on va faire court, mais pour résumer, le token Ondo sert juste à gouverner un petit protocole de DeFi, Flux Finance, alors que les gens voient Ondo comme un token RWA extraordinaire qui pourrait attirer les institutionnels. Si vous voulez investir dans la DeFi, j'ai beaucoup mieux pour vous, à des valorisations beaucoup plus intéressantes. Je dis pas que l'investissement sur ce type de projet ne performera pas à court terme, mais à long terme, la performance ne sera pas bonne car le marché finit par devenir rationnel et analyser la valeur réelle d'un projet. Mais je n'irai pas non plus shorter de tels projets parce que le marché peut rester irrationnel beaucoup plus longtemps que moi je peux rester solvable. Enfin, dernière erreur, c'est d'arrêter de travailler trop tôt. Je sais que beaucoup rêvent de liberté financière, de plus avoir à être salarié et vivre de ses investissements ou des cryptos. J'ai longtemps rêvé de ça et j'ai pu atteindre cet idéal, mais j'ai aussi parlé à plusieurs personnes qui ont arrêté de travailler trop tôt. Je prends l'exemple d'un jeune investisseur français qui n'a même pas 30 ans. Il a atteint un capital de 80 000 $ en crypto et a alors décidé de quitter la France pour vivre dans un pays d'Europe de l'Est. Il ne travaille plus et
se contente de faire fructifier ses cryptos dans la DeFi. Il lui faut environ 1500 $, pour vivre. Sauf qu'avec 80 000 $, ça fait environ 20% de rendement par an. Sachant qu'il a un portefeuille crypto diversifié, c'est très difficile d'atteindre ce rendement sans prendre beaucoup de risques. Et au final, c'est ce qu'il fait. Il prend beaucoup de risques en fournissant de la liquidité sur des exchanges décentralisés sur des paires crypto stablecoin. En cas d'explosion, il risque de se retrouver uniquement en stablecoin et voir les cryptos s'envoler. Alors que s'il avait continué à travailler, il aurait pu continuer d'épargner le plus possible et de faire fructifier ses cryptos avec très peu de risques et surtout continuer d'être exposé aux cryptos et à leur future explosion. J'ai essayé à travers cette vidéo de vous partager les pièges à éviter pour vous aider à accomplir vos objectifs en crypto. Et souvent c'est une liberté financière. Pas forcément d'arrêter de travailler, mais de faire ce que vous avez envie de faire. Moi désormais je laisse mon capital grossir et je me suis lancé à 100% dans l'univers crypto, ma chaîne YouTube, mes formations, mes activités de conseil. J'aime ce que je fais. J'aime partager mon expertise, mon savoir, mon expérience ces 10 dernières années. J'aime aider les gens, que ce soit pour suivre l'actualité crypto, pour sécuriser leur portefeuille, pour les aider à booster en fait leur portefeuille crypto. C'est pour ça que j'ai lancé mon accompagnement personnalisé. J'ai jamais pris autant de plaisir qu'au cours des derniers mois. J'échange régulièrement avec plusieurs d'entre vous lors de tête-à-tête et je vous aide à accomplir vos objectifs dans la crypto et à maximiser vos gains. Je ne peux malheureusement pas accepter tout le monde dans cet accompagnement car mon temps est limité. Si ça vous intéresse, vous pouvez réserver une consultation offerte avec moi et je vous dirai si on peut être amené à travailler ensemble. Et même si on ne travaille pas ensemble, cette consultation est 100% gratuite et je vous aiderai du mieux que je peux lors de cet échange. Je vous ai dit que je fais très peu de nouveaux investissements. Il peut se passer plusieurs mois sans que j'en fasse aucun. J'attends une opportunité, quelque chose qui me passionne, où je vois une innovation majeure que le marché n'a pas encore identifiée. Et c'est ce qui s'est passé avec le projet Instadapp. J'ai partagé le 4 octobre ce projet lors d'un live avec les personnes qui suivent mon accompagnement. J'ai présenté le projet fluide d'Instadapp et l'innovation majeure dans la DeFi qu'il apporte, fusionner les plateformes de lending, borrowing et les exchanges décentralisés. J'ai présenté le token qui valait autour de 1 $. Et à l'heure où j'enregistre cette vidéo, c'est un x8 en 2 mois pour ce token. Je vous promets pas ce type de choses tous les mois. Comme je l'ai dit, j'attends qu'une bonne opportunité se présente et je prends mon temps. Bref, suffisamment parlé, prenez votre avenir en main, passez à l'action pour avoir le moins de regrets possible plus tard. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos et si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Allez, ciao ciao.